en 2016 à Antoine Dias. Et c'est parti pour cette rencontre entre Marseille et Reims, rencontre de la 3e journée de D1 féminine. Marseille veut confirmer après sa victoire acquise la semaine passée face à Guingamp. Reims, en revanche, veut débloquer son compteur de points après 2 défaites sur la pelouse de Montpellier et face à Lyon. Match très important dans l'optique du maintien pour ces 2 équipes promues qui ont le même objectif et qui le savent, c'est ce genre de match face à des adversaires directs qu'il faut remporter pour marquer des points précieux dans cette lutte pour le maintien. Lutte qui a priori se jouera à 4 ou 5 équipes avec Guingamp également, peut-être Soyaux, Dijon, Metz aussi sûrement. Et attention à cette relance un peu hasardeuse. Ballon pour les Rémoises en attaque. Intervention de Caroline Pizzala, la capitaine marseillaise, qui relance sur Zao. Sarah Zao à l'image, elle qui a inscrit un magnifique doublé la semaine dernière face à Guingamp. 2 frappes superbes pour permettre à l'OM de s'imposer 2-1. 17 ans seulement, hein, la très précoce Sarah Zao, internationale U19 déjà. Elle qui a été formée au club, qui n'avait disputé que 5 matchs seulement en équipe première la saison dernière et qui déjà dans ce début de saison est en train de s'imposer comme une des joueuses incontournables de cet effectif. Et c'est elle justement qui récupère ce ballon. Et le jeu marseillais qui se développe avec ce ballon sur la gauche pour Maëva Salomon. En retrait, ouais, c'est intercepté, mais ça va peut-être revenir. Coton Pélagie qui a tenté de trouver devant. Ballon toujours dans les pieds marseillais. On va aller rechercher sur la gauche Marine Coudon. Centre contré. Et ça sera en premier corner dans cette partie, obtenue par la latérale gauche Marine Coudon. Corner tiré par Maëva Salomon. Au premier poteau, on a du mal à se dégager. Côté rémois, ça va revenir avec Maëva Salomon toujours. Coton Pélagie, le bon impact physique d'Herrera qui récupère ce ballon. Et il y aura une faute là sur Philippe, il me semble. À la lutte là-bas, ça sera un renvoi au 5,50 m pour Blandine Joly. La belle couverture de Jamila Hamidou. Alors que vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu un changement par rapport à la composition de départ qui était annoncée. On y reviendra tout à l'heure. Le ballon là pour Salomon qui va obtenir une faute non selon Madame Elbourg. Et ça peut repartir pour les Rémoises. Avec Melissa Herrera, la costaricienne. Elle a roue en pointe. C'est elle qui n'était pas annoncée dans la composition de départ. Lou. Jessie Daniel Roux, la franco-camerounaise. Prêtée par l'OL et qui évolue donc en pointe de cette attaque cet après-midi.
C'est Naomi Feller hein, qui n'est pas présente. On en saura peut-être plus un peu plus tard, mais ouais, c'est Naomi Feller qui était annoncée titulaire et qui finalement ne l'est pas. Tetiana Romanenko, qu'on attendait en pointe, elle a glissé côté gauche. Et Jessie Daniel Roux est donc titulaire à la pointe de l'attaque. La bonne orientation là de Corboz vers Doucouré avec Herrera. Doucouré à nouveau. Les Rémoises qui essayent de s'installer en attaque dans ce début de match. Le ballon là-bas dans le dos d'Amidou pour Roux peut-être. Fallait pas se louper là pour Blandine Joly. Et les Rémoises qui récupèrent ce ballon assez haut encore. La bonne intervention de Aleïs Lamarque, la toute jeune Aleïs Lamarque, 17 ans, qui évolue en défense centrale aux côtés de sa capitaine et très expérimentée Caroline Pizzala, 11e saison en D1, l'ancienne joueuse du PSG, notamment internationale française. 17 sélections pour Caroline Pizzala et qui accompagne donc la jeune Aleïs Lamarque en défense centrale. Et premier danger sur le but marseillais. Corner pour les Rémoises. On revoit ces parties de cette touche. Joly qui s'est bien retourné. Et là, il y a eu cette petite déviation maligne de Melissa Herrera. La costaricienne qui a bien failli tromper la défense, mais pas Blandine Joly, la gardienne marseillaise vigilante. Premier corner pour les Rémoises. Au premier poteau, c'est repoussé. Et la lutte pour la récupération du ballon, elle va être remportée par Jamila Amidou, la latérale marseillaise, qui va effectuer cette touche-là. Elle aussi, elle est toute jeune, Jamila Amidou, 18 ans. Première titularisation en D1 cette saison, puisqu'elle avait déjà connu la D1 avec cette équipe marseillaise en 2017-2018. Là, il y a un ballon qui va arriver jusqu'à Coudon, côté gauche. Coudon qui peut centrer du pied droit. C'est directement sur Spinelli. Melissa Herrera qui a fait la différence. Il y a l'appel à droite de Roux, pardon. Mais Jessie Daniel Roux sera trop courte sur cette passe trop forte de Melissa Herrera. Attention, cette passe dans l'axe de Doucouré, heureusement pour elle, Desland était vigilante. C'est Rachel Corboz qui a concédé la touche, la franco-américaine. L'une des recrues de cette équipe rémoise, arrivée de Fleury cet été. Fleury où elle a passé une saison. Elle qui était arrivée il y a un an en France de Georgetown. C'était son équipe universitaire aux États-Unis. Et sa sœur, Daphné Corboz, elle, est restée
dans le club de Fleury cette saison. Un recrue de qualité dans la lutte pour le maintien pour cette équipe de Reims, pardon. Rachel Corboz avec son numéro 10 qui devrait faire beaucoup de bien au milieu de par sa technique et son volume de jeu également. À nouveau, on a cherché côté gauche Coudon, mais la bonne intervention de Doucouré. Le pressing marseillais pour empêcher les Rémoises de se relancer. Et les Marseillaises là qui quadrillent bien au milieu et qui récupèrent ce ballon par Caputo avec Salomon. Zao maintenant. Ballon toujours marseillais, Salomon. Kudo côté gauche maintenant. Le 1-2 avec Caputo peut-être. On va s'appuyer sur Sumo. Spinelli qui s'appuie sur sa gardienne. Fallon Joyce, arrivée en janvier des États-Unis, de Miami plus précisément. La grande gardienne américaine, 1m85, internationale pour l'équipe championne du monde. Caroline Pizzala qui va se charger de ce long coup franc. Déviation de la tête de Caputo. Maëva Salomon en pivot. Le bon retour de David. Et ballon à nouveau pour la défense rémoise. Ballon récupéré par Zao. Ah ouais, mais ça c'est trop imprécis. Côté droit. Coton-Pélagie maintenant. Avec Sumo, c'était bien fait. Elle avait passé Tess David qui a commis la faute. Tess David qui dispute déjà sa 6e saison au club. La première en D1 évidemment, mais elle est là depuis le retour de cette équipe rémoise. Le retour de la section féminine qui avait disparu à la fin des années 80 après avoir remporté 5 titres de champion de France de D1.
Une section féminine rémoise qui a mis une année seulement à remonter en D2 et 4 saisons de D2 pour remonter finalement en D1 cette saison, retrouver l'élite du football français féminin. Et Tess David, elle était là donc depuis le début, à la base du projet. Et là, il y a une attaque rémoise au second poteau. Il faut dégager ce ballon devant Melissa Herrera, ça a été fait. Vous entendez l'entraîneur marseillais Christophe Parra qui donne de la voix sur le côté du terrain et qui demande à ses joueurs d'être plus propres, en tout cas d'avoir moins de déchets parce qu'il y en a trop selon lui. Elle rentre des ballons qui donnent des opportunités aux Rémoises, comme là avec ce corner que va tirer Rachel Corboz. Le pied gauche de la franco-américaine pour le deuxième corner rémois de cette partie. Dans l'axe. Oh attention, on a du mal à se dégager. Pizzala finalement, la capitaine marseillaise qui renvoie ce ballon, mais ça va revenir. Desland va chercher à gauche là-bas, c'est bien fait. Elle est passée dans la surface. Romanenko, mais centre pour personne, si ce n'est pour Rachel Corboz qui repasse derrière elle avec Doucouré. Le petit ballon pour David, c'est bien fait, mais il y avait hors-jeu de la petite numéro 6, Tess David. Soumo vers Caputo, c'est bien fait, ça, il n'y a pas de hors-jeu pour l'ailière gauche marseillaise. Caputo face à Doucouré, la bonne défense de Magou Doucouré, l'international U19 tricolore. Défense très jeune également côté rémois. Doucouré 18 ans, Spinelli la capitaine 24 ans, 19 pour Desland et 22 pour Bénédicte Simon côté gauche. Alors que là, la reprise de volée de Coton Pélagie est directement dans les bras de Tullis Joyce. En général, ce sont deux équipes assez jeunes, encore plus un côté rémois. Je vous parlais de cette défense, mais c'est pas beaucoup plus vieux devant. Au milieu, Corboz, 23 ans, David, 24 ans, Philippe, 19 ans. Et puis l'attaque, seule Tetiana Romanenko a plus de 25 ans. L'Ukrainienne qui en a 28. Et avec elle, Melissa Herrera, 22 ans. Et puis la toute jeune Jessie Daniel Roux, prêtée par l'OL, la franco-camerounaise, qui n'a que 19 ans. Attention à ce ballon là pour Maëva Salomon, pas de hors-jeu. Elle va se présenter face à Tullis Joyce, Maëva Salomon qui ne trouve pas le cadre. Oh, la grosse occasion pour les Marseillaises. C'est la première de cette rencontre pour les joueuses de l'OM. Et c'était une très belle occasion pour Maëva Salomon, partie à la limite du hors-jeu dans le dos de la défense rémoise. Et qui a trop ouvert son pied face à Fallon Tullis Joyce. Et là, ce sont les Rémoises à l'attaque avec Melissa Herrera qui va devancer Caputo. Le centre
Et l'intervention de Pizzala. Par contre, derrière, il faut être plus précise pour les Marseillaises pour se relancer, parce que là, elles ont rendu un bon ballon aux Rémoises avec Corboz qui rentre dans la surface. Corboz, elle a Herrera avec elle. Elle va choisir Doucouré. Une première feinte de Doucouré qui est passée, qui va pouvoir centrer, qui va obtenir un corner. C'était bien fait de la part de la latérale droite rémoise, qui a montré là ses qualités techniques avec cette petite feinte face à Coudon. Et c'est le retour de Caputo qui concède le corner. Nouveau corner pour le pied gauche de Daphné Corboz, de Rachel Corboz, pardon. Daphné, c'est sa sœur qui joue à Fleury. C'est parti pour Corboz. Un ballon bien capté par Blandine Joly. Après un peu plus de 20 minutes de jeu, pas de grosses occasions, mais ce sont plutôt les Rémoises qui occupent en tout cas le terrain, qui ont la possession, et les Marseillaises qui opèrent en contre, mais qui ont été très dangereuses il y a quelques instants avec Maëva Salomon, qui n'a malheureusement pas trouvé le cadre, alors qu'elle se présentait seule face à Tullis Joyce. On entend les consignes de Christophe Parra à l'une de ses joueuses sur son placement, notamment défensif. Et Pizzala toujours là en couverture pour stopper les attaquantes rémoises. Toute l'expérience de Caroline Pizzala qui va être essentielle cette saison dans cet objectif maintien des Marseillaises. Un maintien qu'elles avaient réussi à aller chercher en 2016-2017, où elles avaient été de surprenantes 4e de D1 au final, pour leur première saison de l'histoire de ce club marseillais en D1 féminine. Alors que là, ce sont les Rémoises à l'attaque. Roux vers Romanenko qui se bat. Roux à nouveau. La défense marseillaise qui a du mal, mais qui se relance finalement. Amidou avec Soumo. Entre les lignes, c'est bien fait pour Zao. Mais la belle intervention de Simon. Et un nouveau ballon pour les Rémoises. Non, ça c'est beaucoup trop présomptueux. Ce lob tenté par Tess David, il me semble. Je vous disais, une équipe marseillaise qui avait donc terminé 4e pour sa première saison en D1 en 2016-2017. Malheureusement pour elle, le rêve s'était un petit peu transformé en cauchemar la saison suivante, avec une descente en D2. Une saison seulement avant de remonter, et puis une nouvelle saison en D1 avant de redescendre. Elles ont fait l'ascenseur, là elles espèrent se maintenir. Et elles sont à l'attaque avec Alina Jim, repoussée par Simon. Bénédicte Simon, la belle transversale là pour trouver Mélissa Herrera. Je vous parlais de ce club marseillais qui ne compte pas encore, ne prétend pas en tout cas encore arriver rapidement au niveau de clubs rivaux chez les hommes comme Lyon
ou le Paris Saint-Germain. Les Marseillaises savent qu'elles ont encore beaucoup de retard et elles veulent construire progressivement, grandir année après année sans brûler les étapes pour un jour peut-être pouvoir lutter avec ces clubs-là pour le titre. Et pour l'instant, Christophe Parala a répété en avant-saison, objectif maintien pour cette équipe marseillaise. Un nouveau ballon vers Maëva Salomon. Qu'est-ce qui a été sifflé? Un hors-jeu peut-être. Il y avait a priori pas de faute de la capitaine italienne de cette équipe de Reims, Giorgia Spinelli, qui était intervenue du bout du pied devant Salomon, mais qui a priori avait été signalé hors-jeu. Et la ballon récupérée par Sumo, elles ne se sont pas compris avec Salomon. Et on entend Christophe Parra qui encourage, qui remotive Eva Sumo après cette passe ratée. Et bien joué ça de la part de Romanenko pour trouver Roux. Il y a de la présence au centre avec Corboz et Herrera, mais la petite passe là de Jessie Daniel Roux, elle a été contrée. Et le ballon capté par Blandine Joly. C'était encore Pizzala qui était venu colmater les brèches. Pizzala, on la retrouve ici pour tenter de trouver Salomon. Mais intervention de Desland. Salomon qui fait jouer son physique et qui fait faute sur Tess David. Simon en profondeur vers Romanenko, ça passe souvent sur ce côté gauche pour les Rémoises, mais malheureusement dans le dernier geste il y a moins de précision. Nouveau ballon capté par Blandine Joly. En tout cas elle est active sur son côté gauche, Tetiana Romanenko. Elle qui dispute sa 4e saison au club, l'Ukrainienne. Qui est presque à une moyenne de 1 but tous les 2 matchs avec cette équipe de Reims. 44 matchs, 21 buts en championnat. La saison dernière en 2e division, 8 buts en 18 matchs. Elle n'a pas encore marqué cette saison, mais elle avait inscrit 2 buts en préparation en matchs amicaux. C'est sa première titularisation de la saison d'ailleurs. Elle n'avait jusqu'ici disputé que 25 minutes face à l'OL le week-end dernier lors de cette très lourde défaite, 8-3. Et c'est elle à nouveau là qui récupère ce ballon. Et qui a tenté de frapper. Et encore une imprécision côté marseillais, bien exploité par Doucouré. Il y a peut-être un bon coup à jouer là avec Herrera devant elle. Doucouré qui va la servir. Mélissa Herrera à l'angle de la surface. Le centre contré. Et ballon mis en touche par Alaïs Lamarque. Pour l'instant, la défense centrale marseillaise tient le choc. Est très rarement pris à défaut dans ce début de match. Au contraire des latérales qui... sont quand même souvent dépassés, que ce soit Coudon à gauche ou Amidou côté droit. Elle fait un bon début de match, Magou Doucouré, elle va servir Roux encore, mais elle était hors jeu, la franco-camerounaise. Jessie Daniel Roux, formée à l'OL, est donc venue en prêt cette saison à Reims pour... avoir du temps de jeu pour progresser et pourquoi pas revenir la saison prochaine pour postuler à une place dans le 11 lyonnais. On sait que les places sont chères dans le meilleur club d'Europe. Et Jessie Daniel Roux va devoir progresser, va devoir prouver pour jouer à l'OL.
rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première période. Très peu d'occasions dans ce début de match, même si on sent que les deux équipes tentent. Mais il y a beaucoup d'imprécisions quand même dans les derniers mètres, dans les derniers gestes. La plus grosse occasion était maître l'actif de Maëva Salomon. Alors qu'il y en aura peut-être une autre là avec cette passe complètement ratée de Corboz vers Zao. Ah mais ça s'est refermé devant elle. Il n'y a pas eu vraiment d'appel de Salomon, c'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Elle va peut-être trouver Caputo là. Mais bon retour. Bonne couverture de Melissa Herrera. Je vous le disais, très peu d'occasions dans ce début de match. La plus grosse pour Maëva Salomon, qui s'est présentée seule face à Tullis Joyce il y a quelques minutes, mais qui a trop ouvert son pied et qui n'a pas cadré. Et là voilà, Zao, elle a récupéré ce ballon à 30 mètres. Il y avait un très bon coup à jouer, mais il n'y a pas eu d'appel. Et du coup, elle a été obligée de repasser derrière. Encore Romanenko sollicité côté gauche. Et la touche va être marseillaise. Elle aurait pu laisser l'avantage là. Madame Elbourg. Ballon vers Alina Jim. Pizzala. Côté gauche vers Caputo, ça dédouble avec Coudon. C'est pas mal fait le centre de Coudon. Elle s'est faite marcher sur la main, il me semble. Doucouré, ah, et ça fait très mal. Et elle souffre à la main droite. Ah, elle lui a écrasé la main, bien involontairement. Marine Coudon, mais tout de suite elle l'a senti. Et elle s'est excusée auprès de la latérale droite rémoise. Ça va aller pour Mogou Doucouré qui va se relever malgré la douleur. Alors que pour l'instant, sur les autres terrains, il n'y a qu'un match où il y a des buts. C'est à Guingamp. Guingamp qui reçoit Soyaux. Les Soljadiciennes avaient ouvert le score après 7 minutes de jeu par Siga Tandia, leur capitaine. Égalisation avec un but contre son camp de Marie-Aurélie Rouget. Un partout donc entre Guingamp et Soyaux. 0-0 entre Bordeaux et Montpellier. Les autres matchs de cette troisième journée, je vous les rappelle, à 20h40 ce soir sur Canal+ décalé, vous pourrez suivre Paris FC Metz. Demain, 16h30, Lyon recevra Fleury, ce sera à suivre sur Canal+ Sport. Et puis en même temps sur Foot+, PSG Dijon
pour clôturer cette troisième journée de D1 féminine. Gros duel là le long de la ligne de touche, mais faute signalée sur Simon. Faute de Alina Jim, l'internationale française. Une petite sélection pour Najma Alina Jim, qui est, comme sa gardienne Blandine Joly, arrivée de Fleury cet été. Elle qui avait été formée à l'OL, mais n'a jamais disputé le moindre match en équipe première. La native de Marseille, donc de retour sur les terres de son enfance pour tenter d'aider ce club marseillais à se maintenir cette saison. Bien fait ça de la part de Corboz, qui montre sa technique, qui va aller trouver Romanenko là-bas. Romanenko à la lutte avec Sumo qui a pu récupérer ce ballon. Alina Jim, justement, on en parlait, vers Salomon. Elle s'est un peu arrêtée de jouer, la Maëva Salomon, après son duel avec Desland. Elle a réclamé une faute, mais Savina Elbourg n'a rien sifflé. On revoit tout à l'heure le petit festival technique de Rachel Corboz. Et le pressing de Sarah Zhao qui permet à Alina Jim de récupérer ce ballon côté droit. Il y a Salomon dans l'axe, Alina Jim qui va se centrer mais derrière le but. Et ça va permettre aux Rémoises et à Thalys Joyce de se relancer. Sur le plot le ballon. Merci. Corbeau en profondeur, on tente encore de trouver Romanenko. Cette fois-ci la vigilance d'Amidou. Et ce sont les Marseillaises qui repartent. Zhao, Alina Jim, Zhao, le bon 1-2. Il y a l'appel de Salomon en profondeur, elle est servie. Maëva Salomon dans la surface. Elle progresse et la bonne intervention d'Océane Desland qui est venu tacler ce ballon en corner pour empêcher Maëva Salomon de le redresser, parce qu'il y avait Caputo qui arrivait au second poteau et qui appelait ce ballon. Mais ouais, elle demandait un peu plus de monde. Maëva Salomon, elle doit se sentir un peu isolée quand même en pointe de cette attaque. Les Marseillaises qui ont du mal à accompagner et à arriver en nombre dans la surface. Là, elles y sont pour ce corner. Elle est toute seule, Sumo de la tête. Mais la belle envolée de Thalys Joyce. La voilà peut-être la première frappe cadrée côté marseillais dans ce match. Même s'il y avait eu tout à l'heure la volée très lointaine de Coton Pélagie, sans danger pour Thalys Joyce. Et là, la gardienne américaine qui s'est bien envolée sur cette tête d'Eva Sumo, qui était quand même étrangement seule au milieu de cette surface. Les Marseillaises qui vont essayer de bien finir cette première période. Pourquoi pas ouvrir le score juste avant la pause. Elles sont en tout cas encore à l'attaque là avec Zhao. Coton Pélagie, on va tenter de trouver Alina Jim. Attention, attention. Giorgia Spinelli qui avait un peu trop poussé son ballon et qui concède finalement la touche. Oh, le petit festival technique de Maëva Salomon, c'était très joli ça. Faut exploiter maintenant le centre vers Zhao, mais elle a commis la faute. Sarah Zhao.
sur Tess David. On revoit Maëva Salomon techniquement. C'était très joli ça. Pour effacer Tetiana Romanenko. Et on entend Christophe Parra qui exhorte ses joueuses de continuer. Il a raison, elles finissent mieux cette première période, les Marseillaises, qu'elles ne l'avaient commencé. Et on sent qu'en appuyant encore un petit peu, ça pourrait se débloquer et leur permettre d'ouvrir le score. Et là, il y a ce pressing qui empêche les Rémoises de repartir. Elles vont récupérer une touche au milieu du terrain. Les joueuses de l'OM, sous les yeux d'Amandine Miquel, qui est sûrement en train de réfléchir à ce qu'elle va dire à ses joueuses pour la seconde période. Les Rémoises qui n'ont pas le droit de concéder une troisième défaite en autant de matchs dans ce début de saison. Autant les défaites à Montpellier et face à Lyon étaient logiques. Elles n'attendaient sûrement pas grand-chose de ces deux premières rencontres de la saison. Autant cette rencontre face à l'OM avait été cochée dans le calendrier comme une rencontre ultra importante dans l'optique du maintien face à un adversaire direct. Corboz. Ouais, il y avait hors-jeu pour Romanenko. Elles ont un peu plus de mal à passer sur les côtés depuis quelques minutes, les Rémoises. Qu'est-ce qu'elle a fait là, Jamila Hamidou? Elle s'est un peu emmêlée les pinceaux toute seule là, à essayer de jouer ce coup franc pour elle-même. Une scène un peu cocasse. Et du coup ça offre un très bon coup franc aux Rémoises. Ça serait quand même, excusez-moi l'expression, stupide de prendre un but comme ça en ayant offert un coup franc complètement gratuitement aux Rémoises. Et quand on connaît la qualité de pied de Rachel Corboz, ça peut être très dangereux. Tout à l'heure, les corners, c'était du gauche. Là, ce coup franc, ça sera du droit. Elle est aussi à l'aise avec les deux pieds, la franco-américaine. Et elle a 7 coéquipières dans la surface ou aux abords. C'est parti pour Corboz. C'est tiré au second poteau. La tête de Spinelli. Le poteau, justement, qui a repoussé ce ballon. On était très proche de l'ouverture du score. Et moi, ça va peut-être revenir avec cette frappe. C'est directement dans les bras de Blandine Joly, mais il y a une Marseillaise qui est restée au sol. Elle est en dehors des limites du terrain, donc le jeu ne va pas s'arrêter. Intervention de Doucouré, mais le ballon reste marseillais avec Soumo. Bien prise. On va revoir. Second poteau, Spinelli, elle avait pris le dessus. Elle avait plus qu'à pousser la balle au fond de la tête. Mais elle l'a poussé sur le poteau finalement, sur la base du montant gauche de Blandine Joly. Alors que la Marseillaise au sol est restée au sol. Et les Rémoises à l'attaque, Corboz, le crochet, la frappe. Ça va revenir, Romanenko au second poteau, il y a Herrera toute seule qui appelait ce ballon, la costaricienne. Et ça a été dégagé, le contre marseillais avec Maëva Salomon qui a passé Spinelli. Mais elle est vraiment toute seule là, Maëva Salomon. Il y a Zao qui est venu se placer dans la surface. Et le ballon perdu par les Marseillaises, ça va repartir. Côté rémois. Elle est animée cette fin de première période. Herrera en profondeur vers Roux. Et la couverture de Coudon. Jessie Daniel Roux qui va mettre la pression. Et Coudon qui rend ce ballon à Herrera. Peut-être une dernière opportunité pour les Rémoises. Il y a Corboz dans l'axe qui est servi. Bénédicte Simon maintenant côté gauche avec Tess David. On repasse par l'axe. On va peut-être rebasculer côté droit. C'est le cas. Doucouré. Mais on repasse derrière. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, pas beaucoup d'appels. Desland qui va tenter de trouver Romanenko. Et un dernier ballon d'attaque peut-être pour les Marseillais. Coton Pélagie vers Hamidou. Côté droit. Ouais, le centre, il n'est pas précis. On est rentré dans le temps additionnel de cette première période.
une petite minute peut-être. Suite à la blessure notamment à la main tout à l'heure de Doucouré. Non, même pas. C'est parti pour la deuxième période de cette rencontre avec premier ballon pour les Marseillaises qui vont tout de suite mettre la pression. Alina Jim qui le récupère, qui va centrer, centre-tir même, juste au-dessus de la barre de Thaïs Joyce. Mais voilà, les intentions marseillaises sont claires dans cette deuxième période. Attaquer, être offensif pour tenter d'aller chercher la victoire. La touche pour Mogou Doucouré pardon, et les Rémoises. L'une des satisfactions pour Amandine Miquel, sûrement en première période. Mogou Doucouré qui a été très actif sur son côté, solide défensivement. Le sprint de Roux pour récupérer ce ballon. Bon retour d'Alina Jim pour concéder la touche. La touche de la surface Romanenko. Et ballon repoussé. Et le contre peut-être pour les Marseillaises avec Zao. Alina Jim. Salomon en pivot, ça c'est bien fait pour Coton Pélagie qui va changer de jeu. Sûrement entre les lignes, il y a Caputo, il y a Sumo. Ah, c'est dommage, c'était bien fait ce jeu à 3, mais elle n'a pas assez appuyé sa passe, là, Eva Sumo. Et ce sont les Rémoises qui repartent balle au pied maintenant avec Rachel Corboz, leur maître à jouer. La déviation de Zao vers Maëva Salomon. Oh, elle était partie dans le dos de la défense. Et l'intervention limite d'Océane Deslandes. Rien d'irrégulier selon Madame Elbourg, mais c'était très limite. Heureusement que la défenseur centrale rémoise a touché le ballon. Sinon, ça aurait été sûrement coup franc et double peine avec un carton rouge. C'est ça qu'il faut corriger. Roux en pivot avec David. Elles ne se sont pas compris là avec Mélissa Herrera. Et ballon donc directement rendu aux Marseillaises. Et la Sumo avec Sarah Zao. Oh, ça c'est bien fait. Techniquement, c'est magnifique de la part de Sarah Zao. Dans la profondeur vers Alina Jim, c'est dommage, mais on sent qu'elle a du ballon. Cette jeune joueuse, Sarah Zao, auteur, je vous le répète, d'un doublé. On revoit ce geste magnifique pour effacer Philippe et Corboz. Auteur d'un doublé, donc je vous disais Sarah Zao, lors de la dernière journée pour la victoire marseillaise face à Guingamp 2-1.
Internationale U19 déjà, alors qu'elle n'a que 17 ans. Et l'impact sur Amidou de Jessie Daniel Roux qui est sanctionné. Ballon récupéré haut là par Amidou avec Zao, Coton Pélagie. On va tenter de trouver les attaquantes, mais ballon repoussé, ça va revenir avec Sumo. Amidou, le 1-2, c'est bien fait. Amidou à nouveau côté droit. Va peut-être pouvoir centrer. Elle a Caputo derrière elle, elle va centrer Amidou, mais Tullis Joyce avait bien anticipé et va relancer rapidement la gardienne américaine. Jessie Daniel Roux est descendue dans le rond central, elle va alerter Herrera, c'était bien fait. Bonne couverture de Coudon. Et ce ballon encore, l'imprécision. Mais ballon récupéré par la défense rémoise. Philippe avec Spinelli, sa capitaine. Oh, attention, la sortie loin de son but de Blandine Joly, il fallait pas se louper. Elle ne s'est pas loupée, la gardienne marseillaise. On va tenter de trouver Alina Jim là-bas dans le dos de Doucouré. Et encore une belle intervention de la latérale droite rémoise, Alina Jim, qui a permuté avec Caputo. Elle était à gauche lors de la première période. Elle était à droite, pardon, elle est à gauche lors de cette seconde période. Et inversement pour Cindy Caputo. Le corner capté tranquillement par Tullis Joyce qui veut relancer vite à chaque fois. La gardienne américaine, c'est ce qu'elle va faire encore au pied. Mais c'est tranquillement récupéré, ça par la défense marseillaise. Et l'OM à nouveau dans le camp rémois. L'OM qui domine ce début de seconde période sans pour l'instant parvenir à se créer une grosse occasion. Le ballon récupéré dans le rond central, là par les Rémois. Scorbos vers Herrera, ça sera un peu long. Alina Jim en profondeur vers Zao. Elle a Caputo à ses côtés. La belle intervention là de Simon. Défensivement, les latérales rémoises, elles font le boulot. Elle a le ballon pour Jessie Daniel Roux. Oh, la tentative magnifique de la franco-camerounaise qui vient échouer sur la barre. Quelle inspiration de la joueuse prêtée par l'OL. On revoit un contrôle, un toucher de balle. Et cette tentative qui vient échouer sur la barre, ça aurait été un but magnifique
de la part de la jeune attaquante rémoise. Et le ballon qui rebondit juste devant la ligne. Quelle inspiration de Jessie Daniel Roux à 35 mètres du but marseillais. Pour la beauté de ce geste, on aurait aimé que ça aille au fond. Et ça va peut-être redonner des idées et de l'allant offensif aux Rémoises qui sont plutôt sur un schéma défensif depuis le retour des vestiaires. Mais quand on a une joueuse comme Jessie Daniel Roux qui est capable de ce genre de choses, faut pas s'en priver et faut tenter d'aller amener du danger sur le but adverse. Attention à ce genre de relance, la perte de balle, ballon rendu à Alina Jim. Alina Jim, elle est toute seule au milieu de 3 Rémoises et le ballon va être récupéré par Doucouré avec Herrera. Doucouré qui demande et Herrera qui va chercher en profondeur. Jessie Daniel Roux face à Pizzala. Elle a tenté le coup du sombrero, mais le métier de Caroline Pizzala pour rendre ce ballon à sa gardienne. Alors qu'il y a une Rémoise qui est au sol, il me semble. C'est Océane Deslandes peut-être. Ouais, c'est ça, Océane Deslandes qui semble toucher au cou. Changement. Apparemment. Non, je te dis une connerie, elle boit, pardon. Mais je vois un panneau lumineux là qui se prépare, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Je vois pas trop les chiffres qui sont marqués, peut-être les 10. Ça va, elle s'est relevée, Océane Deslandes. Et elle va aller continuer de se faire soigner sur le bord de la touche. Les Rémoises qui vont donc être à 10 contre 11 pendant quelques minutes. Ouais, apparemment, tu as un changement. Ouais. Allez, changement pour l'équipe de Marseille. Ouais. Sortie de la numéro 11. Capito, Sidi. Il va y avoir un premier changement 10, Palassin, Sarah. dans ce match avec l'entrée de Sarah Palassin, la numéro 10 marseillaise qui vient se placer là à droite de l'attaque. Alors à la place de qui? À la place de Cindy Caputo. A priori Sarah Palassin. Transfuge de Fleury cet été. Comme jolie comme Alina Jim, elle a fait le chemin vers la Canebière. Elle qui dispute sa 9e saison en D1, Sarah Palassin. Elle va apporter un peu d'expérience dans cette équipe marseillaise relativement jeune. Ancienne joueuse du PSG, elles aussi, elles sont plusieurs dans cet effectif marseillais à avoir évolué chez l'ennemi historique parisien. Même si la rivalité chez les filles est moins exacerbée que chez les hommes. Là, c'est un bon ballon pour les Rémoises. Herrera, elle a vu en retrait Joly qui va pouvoir frapper, c'est au-dessus. Mais il y avait eu un bel appel de Melissa Herrera. C'était bien fait aussi de la part de Joly de venir en retrait comme ça, de se faire un peu oublier de la défense. Mais sa frappe est complètement dévissée. Elle était déséquilibrée au moment de recevoir ce ballon. Je vous disais, beaucoup de joueuses qui sont passées par le PSG dans cette équipe. Sur le terrain, par exemple, cet après-midi, il y a donc Sarah Palassin maintenant qui vient de rentrer. Maëva Salomon,
Coton-Pélagie également. Pizzala, on en parlait un peu plus tôt. Ça fait quand même 4 joueurs sur les 11 présents actuellement sur le terrain côté marseillais à être passés par le PSG. Certaines ont très peu joué, hein, ou ont été même formées là-bas. C'est le cas notamment de Maëva Salomon. Romanenko à la course qui va tenter de récupérer ce ballon. Mais à la sortie de Blandine Joly qui va récupérer un 6 mètres. Qu'elle va jouer tout de suite avec sa capitaine Caroline Pizzala. Une Marseillaise à la relance. Côté gauche. La passe vers Maëva Salomon. Ça sera encore un petit peu long. Et récupéré par Tollis Joyce. Palassin pour son premier ballon depuis son entrée. Sarah Palassin. Elle a Zao à sa droite qui est servi maintenant. Elle redemande ce ballon, la numéro 10 marseillaise. Le contre favorable. Et on va repasser derrière avec Amidou. Le centre d'Amidou. Un ballon retrait Coton-Pélagie. Le crochet, la frappe. C'était bien fait de la part de Nora Coton-Pélagie. Mais c'est au-dessus des Burémois. Marseillaises qui tentent quand même plus leur chance dans cette seconde période. Qui se créent plus de situations de frappe. Et qui n'hésitent pas à frapper au but. Mais pour l'instant, peu de danger pour Fallon Tollis Joyce. Et là, ce sont les Rémoises qui repartent. La bonne passe dans la profondeur vers Roux. Qui va frapper tout de suite du pied gauche. Et attention à ce ballon qui a un petit peu fui les gants de Blandine Joly. Qui finalement le capte en 2 temps. Elle aurait peut-être pu contrôler Jessie Daniel Roux. Elle avait le temps de contrôler, de s'approcher un petit peu. Elle était sur son pied gauche. Mais elle a choisi la frappe en première intention. En tout cas, elle qui avait du mal à se créer des occasions en première période a déjà semé le trouble 2 fois dans cette défense marseillaise en moins de 20 minutes depuis le retour des vestiaires. Cette occasion donc à l'instant et puis tout à l'heure sa géniale inspiration et le lob de 30 mètres tenté qui a échoué sur la barre. Zao qui fait l'effort pour récupérer ce ballon dans les pieds de Romanenko maintenant. Zao en profondeur, ça sera encore imprécis pour trouver Maëva Salomon qui commence un petit peu à s'agacer de l'imprécision de ses partenaires, des passes trop longues ou pas dans la bonne direction. Celle-ci va arriver côté rémois pour Tetiana Romanenko. Côté gauche, elle était passée avec ce petit dribble derrière la jambe. La faute d'Amidou qui va sûrement récolter d'un carton. Ouais, c'est clairement une faute d'anti-jeu pour couper l'attaque. Mais il y aura pourtant pas de carton a priori pour Jamila Amidou. Le coup franc, comme d'habitude pour Rachel Corboz. C'est au second poteau. La tête sur la barre à nouveau. Et c'est repris par Romanenko qui ouvre le score.
Les Rémoises qui mènent 1-0 sur la pelouse marseillaise, 65e minute de jeu. Tetiana Romanenko inscrit son premier but de la saison. Son 22e sous les couleurs rémoises. On le sentait depuis une petite dizaine de minutes, elles allaient mieux après un début de seconde période compliqué. Et là sur ce coup franc très bien tiré par Rachel Corbeau, c'est impossible de sortir pour Blandine Joly. Spinelli qui trouve la barre de la tête après avoir trouvé le poteau en première période. Et Romanenko qui est là à l'affût, l'Ukrainienne, pour pousser ce ballon au fond. Reims mène 1-0 sur la pelouse marseillaise. Reims qui pour l'instant inscrit ses premiers points dans ce championnat, remporte sa première victoire. Et la réponse du staff marseillais avec la sortie de Sumo et l'entrée de Candice Gerbi, arrivée cet été de Saint-Étienne, la numéro 6 marseillaise. Ouverture du score un peu contre le cours du jeu quand même des Rémoises, qui étaient plutôt dominées dans la possession et territorialement dans cette seconde période, mais qui ont profité de ce coup franc intéressant et de la qualité de leurs tireuses comme Rachel Corboz pour ouvrir le score. C'était encore une fois Spinelli, la capitaine italienne, qui était visée au second poteau. Elle l'avait trouvé justement, le poteau, en fin de première période sur le même genre de situation. Là cette fois-ci c'était la barre, mais il y avait Romanenko qui était là pour suivre et qui inscrit donc son premier but de la saison. Tetiana Romanenko, après avoir marqué 2 fois en match amical en préparation. Il va falloir maintenant réagir pour les Marseillaises. Il va leur rester un peu plus de 20 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Et les Rémoises qui vont sans doute procéder en contre avec la vitesse de leurs ailières Herrera, Romanenko, et de leur attaquante de pointe Jessie Daniel Roux. Le ballon pour Palassin, pour les Marseillaises. Elle est passée dans la surface, elle s'écroule un peu facilement là, Sarah Palassin. Les Marseillaises peut-être un peu sonnées après ce but, elle qui pensait peut-être avoir entamé cette seconde période avec les bonnes initiatives. Elles étaient en attaque, elles avaient la possession de ce ballon et elles se sont laissées surprendre sur ce coup franc. Et corner obtenu par Melissa Herrera là-bas côté droit. Attention au coup de pied arrêté, on l'a vu. C'est par là qu'elles ont été les plus dangereuses, les Rémoises, aujourd'hui. Et c'est encore l'ambidestre Rachel Corboz qui va s'en charger, cette fois-ci avec son pied gauche. Il y a encore Giorgia Spinelli dans la surface. C'est encore elle qui va prendre ce ballon de la tête. Spinelli, Jessie Daniel Roux en pivot, qui ne cadre pas, mais encore une situation intéressante pour les Rémoises. À chaque fois, décidément, qu'il y a un coup de pied arrêté, elles arrivent à mettre un peu le feu devant le but marseillais. C'était encore Spinelli qui avait pris ce ballon de la tête, la capitaine italienne.
Amidou, attention à cette passe qui était pas très appuyée pour sa gardienne. Elle commence à s'énerver un peu. En plus, les Marseillaises, on entend notamment sur le côté du terrain, frustrées d'être menées sur leur pelouse. Alors que vous voyez, la 4e arbitre se prépare avec le tableau d'affichage pour annoncer un nouveau changement. Peut-être le premier pour les Rémoises, alors que ce sont les Marseillaises qui repartent à l'attaque. Maëva Salomon qui n'a pas réussi à se défaire là du marquage d'Océane Deslandes. Herrera à la Corboz dans l'axe, mais elle va tenter de trouver Roux. Oh attention, elle s'est ratée. La centrale marseillaise, Jessie Daniel Roux qui frappe la parade de Blandine Joly. Et Roux encore derrière. Mais il y a eu un gros choc avec Alaïs Lamarque qui est en retard sur Jessie Daniel Roux. On était tout proche du 2-0 pour le Stade de Reims avec ce face-à-face pour la numéro 24 rémoise une première fois, une deuxième fois. Et derrière, elle est très en retard. Alaïs Lamarque, elles ont dû se faire très mal, les deux jeunes femmes là. Ah mais c'était quand même une très belle occasion pour l'attaquante prêtée par l'OL qui a l'air de beaucoup souffrir là au sol. Les kinés des deux équipes. Les équipes médicales pardon, sont présentes dans la surface et s'affairent autour des deux joueuses. Mais quelle opportunité encore pour les Rémoises qui se seront quand même créées les plus belles occasions aujourd'hui. Changement à Reims, la 10 qui sort, je pense, si je vois bien le panneau, et le 9 qui rentre, j'ai l'impression. On a profité de ce petit temps mort pour faire un point sur les scores sur les autres pelouses. Toujours un partout entre Guingamp et Soyaux. Non, il y a 2-1 à l'instant. But de Laura Bourgoin pour Soyaux qui mène donc sur la pelouse des Bretonnes 2-1 maintenant. Guingamp qui s'est déjà incliné sur ce même score ici à Marseille la semaine dernière, qui est donc en train de s'incliner pour la deuxième fois consécutive. Et premier changement pour Reims avec la sortie de Rachel Corboz et l'entrée de Mélissa Gomez. Elle qui avait été titulaire lors des 2 premières journées et qui a débuté ce match sur le banc. Les Rémoises à 10, encore quelques instants puisque Jessie Daniel Roux n'est pas revenue. Mais là il y a eu une grosse faute encore de Giorgia Spinelli.
par derrière sur Maëva Salomon. Et toujours pas de carton sorti par Savina Elbourg, qui est quand même très clémente là, parce que cette faute en méritait bien un, comme celle d'Amidou tout à l'heure sur Romanenko. Et on entend le banc marseillais qui le réclame, ce carton. On a entendu, elle part au but. C'était pas complètement faux, parce que derrière il n'y avait plus aucune couverture dans la surface. Mais en tout cas, ça va donner un bon coup franc aux Marseillaises et à leur capitaine Caroline Pizzala qui place le ballon. La Pizzala, elle va elle-même placer le mur, regardez. Elle n'est pas contente de la distance du mini-mur que forment Romanenko et Simon. Mais Madame Elbourg n'en a cure. Et ce mur ne va pas bouger. Le coup franc, pardon, repoussé par la défense rémoise et dégagé en touche par Doucouré. On est rentré dans le dernier quart d'heure depuis bientôt 2 minutes déjà. Et les Rémoises qui tiennent cette première victoire de la saison pour le moment. Philippe, elle a Romanenko côté gauche qu'elle va tenter de trouver. Amidou qui n'a pas touché ce ballon. Et l'unique buteuse de ce match qui l'a récupéré, mais bon retour de la latérale marseillaise. Il faut se parler là entre Spinelli et David. Le ballon en profondeur vers Maëva Salomon dans la surface. Et le bon retour de Giorgia Spinelli. Ça a été peut-être la Rémoise la plus dangereuse en attaque. Et elle a été en plus solide en défense. Spinelli, c'est en partie grâce à elle si Reims s'impose cet après-midi. La capitaine italienne, grâce à Doucouré aussi, qui, je ne cesse de le répéter, défensivement a été très propre aujourd'hui. Et a également apporté en première période sur son côté droit. Attention à ce ballon, Alina Jim qui l'a quand même conservé. Mais il va y avoir de plus en plus d'espace en contre pour les Rémoises. Ce très bon ballon d'Alina Jim, un peu courte. Sarah Palassin pour le récupérer. Les esprits qui s'échauffent un peu là. C'est Jessie Daniel Roux qui voulait pas rendre le ballon. Elle a été réprimandée par l'arbitre. Et les Marseillaises vont pouvoir jouer ce coup franc. Avec à nouveau Caroline Pizzala pour le tirer. C'est dans la boîte, comme on dit, et c'est repoussé dans un premier temps. Pizzala à nouveau vers Maëva Salomon. Tullis Joyce qui sort bien pour capter ce ballon. Très propre elle aussi, la gardienne rémoise pour le moment. Attention, ce tac de Pizzala, elle s'est ratée. Romanenko pour Roux en profondeur. Et la sortie de Blandine Joly, c'est dommage parce que là il y avait un bon coup à jouer, mais la passe de l'Ukrainienne a été un peu trop profonde pour son attaquante.
Et là c'est Alina Jim qui pousse ce ballon de la tête. Le contre marseillais, elle le pousse peut-être un peu trop loin. Derrière, elle va quand même obtenir un corner. L'ailière phocéenne. C'est encore Giorgia Spinelli qui est revenue pour couper la trajectoire de ce centre et concéder le corner. Ah, ça va, elles vont être animées. Ces 10 dernières minutes, les Marseillaises vont tout faire pour revenir. Les Rémoises vont tenter d'exploiter les espaces pour faire le break. Et là, le corner pour Maëva Salomon, premier poteau. C'est Tess David qui a touché ce ballon en dernière, il me semblait, mais ça sera un renvoi à 6 mètres pour les Rémoises. Ce ballon récupéré dans le rond central par Tess David avec Roux. Elle a Romanenko à sa gauche. Le très bon coup à jouer pour les Rémoises. Romanenko dans la surface qui va frapper, non, qui va centrer. Un tout petit peu trop courte, Melissa Herrera. Quelle belle occasion encore pour Reims d'aller marquer ce deuxième but qui les mettrait à l'abri. Ouais, elles sont au bord du chaos, les Marseillaises. On est un peu plus proche du 2-0 que du 1 partout en ce moment. Nouveau ballon vers Romanenko qui dévie de la tête pour personne. Et Blandine Joly qui se presse de relancer loin devant vers Maëva Salomon. Et il y aura une faute de Giorgia Spinelli. Et cette fois-ci, voilà, le premier carton de la rencontre. Il aura fallu attendre la 83e minute de jeu. Il est pour Chloé Philippe, la Rémoise. Salomon avec Palassin. Ballon rendu à Bénédicte Simon. Mais Pizzala est sortie de sa défense pour le récupérer. Elle va tenter de trouver Salomon. Et Deslandes qui intervient. Un ballon dans les pieds de Romanenko. Avec Gomez. Romanenko. Roux. Romanenko qui demande un nouveau ce ballon côté gauche, elle est toute seule. Mais il y a aussi Melissa Herrera qui est seule là-bas, qui est servie, qui va redonner à Jessie Daniel Roux le face-à-face pour le 2-0, pour le but du break. Il est inscrit par Jessie Daniel Roux. Reims mène 2-0. Reims va sûrement s'imposer et remporter la première victoire de sa saison ici à Marseille. Jessie Daniel Roux est récompensée de ses efforts, de son très bon match à la pointe de l'attaque. Et sur ce 1-2 avec Melissa Herrera, elle vient derrière fixer et ajuster la gardienne marseillaise Blandine Joly. 2-0 pour Reims sur la pelouse de l'OM. Et premier but pour Jessie Daniel Roux sous ses nouvelles couleurs. Numéro 6, Tess David. Entrée de la numéro 23, Grace Rapp. Et il y aura un deuxième changement dans la foulée pour Reims, sortie de Tess David, qui aura beaucoup travaillé au milieu de terrain. Elle est remplacée par l'une des recrues de cet été, l'anglaise Grace Rapp. La Reims qui a parfaitement exploité les espaces en contre. Et on le sentait, je l'avais évoqué juste avant ce deuxième but. On sentait les Rémoises beaucoup plus proches du 2-0 que les Marseillaises d'égaliser.
Et ça s'est matérialisé avec ce but du break, a priori inscrit par Jessie Daniel Roux. Attention quand même à pas prendre un but bêtement et remettre les Marseillaises dans la partie. Avec Zao, avec Coton Pélagie maintenant vers Palassin, côté droit. Non, c'est Ali Nadjim, pardon, qui va centrer. C'est sur la barre directement. Ce centre de Nedjam Ali Nadjim. Ça rebondit sur la barre et ça sort derrière en 6 mètres. Mélissa Herrera qui est plus rapide que Pizzala, la costaricienne. Passeuse décisive pour Roux sur le deuxième but. C'est encore elle qui est servie, Jessie Daniel Roux qui a tenté de frapper. Ah, c'est un poison cette attaquante pour la défense marseillaise. Attention là, les Rémoises qui tentent encore d'appuyer là où ça fait mal. De plus en plus de doutes côté marseillais. Et Doucouré qui continue de bien défendre et qui va obtenir une faute là. Romanenko, c'est bien fait, la feinte de corps pour effacer Amidou. Et ce ballon qui va pas sortir. Elle a Gomez à ses côtés qui le réclame. Romanenko, le 1-2, c'est bien fait. Elle va pouvoir centrer l'Ukrainienne, mais elle était hors jeu. Mais encore les Rémoises qui avaient bien exploité les espaces laissés par la défense marseillaise. Et la fatigue surtout dans cette équipe marseillaise, dans cette fin de match. On sent les Rémoises beaucoup plus fraîches physiquement. Le joli contrôle là de Zao qui continue son petit numéro. Zao qui progresse. Elle a Salomon au centre. Elle va tenter de frapper. Sarah Zao, c'est vers Ali Nadjim qui remet Salomon. La frappe contrée par Giorgia Spinelli. Une nouvelle fois. Zao, c'était une frappe. Finalement, c'est arrivé sur Ali Nadjim. Et Salomon qui avait une belle occasion. Mais encore Spinelli qui s'est opposé à la numéro 9 marseillaise. Ouais, c'est un coup qu'elle a pris. Mais Salomon, rien de volontaire de la part de Spinelli qui a juste voulu contrer le ballon. Le banc marseillais qui continue d'encourager ses joueuses qui veut les pousser au moins à aller réduire le score. Tout but dans la lutte pour le maintien peut être important et peut compter en fin de saison. Et puis sait-on jamais, si les Marseillaises réduisent le score sur cette action, sur ce coup franc, pourquoi pas ensuite aller arracher l'égalisation dans le temps additionnel. C'est encore et toujours Caroline Pizzala qui va se charger de mettre ce ballon dans la surface. Elles sont 6 Marseillaises au centre. Et Caroline Pizzala qui va chercher personne puisque Fallon Tullis-Joyce et son 1m85 vont tranquillement capter ce ballon.
Salomon qui va mieux après le choc reçu sur le contact avec Spinelli. Il y a un ballon là dans la surface vers Palassin qui a contrôlé et qui a pu frapper. Et il n'y aura pas de corner, ouais, c'est ce qu'elle demande. Sarah Palassin, c'est ce que demande le banc marseillais aussi, qui commence à s'énerver. On revoit la bonne ouverture de Coton-Pélagie et Palassin. Ah non, c'est bien elle qui a touché le ballon en dernière, Sarah Palassin. Bien gênée par Océane Deslandes. On est rentré dans le temps additionnel. Et Reims qui va aller chercher ses premiers points cette saison, sa première victoire face à un concurrent direct pour le maintien qui plus est. Une victoire qui va être très bonne à prendre, que ce soit en termes comptables ou pour le moral, pour la dynamique. Après la lourde défaite de la semaine dernière face à Lyon. Changement. Troisième et dernier changement pour les Rémoises. La sortie de Jessie Daniel Roux, qui aura fait un très bon match et qui aura marqué le deuxième but rémois, le but de la victoire. Les changements pour le stade de Reims. Entrée de la numéro 17, Elana Soyeux. Et sortie de la numéro Jessie Daniel Roux remplacée par Soyeux pour les toutes dernières minutes de cette partie. Et il y aura peut-être une dernière occasion pour les Rémoises avec Romanenko qui va finalement être devancé par Blandine Joly. Simon avec Soyeux pour son premier ballon. Gros duel là, mais les joueuses vont se relever. Coton-Pélagie qui a essayé de découper un peu tout le monde sur cette action. Ballon toujours dans les pieds rémois, c'est bien fait. Mélissa Gomez! Oh quel but! Oh quel but de Mélissa Gomez! C'est somptueux! Le double contact et la frappe de 25 mètres sous la barre. Reims va s'imposer et de quelle manière? 3-0 sur la pelouse du stade Paul Le Seine. Quel enchaînement de Mélissa Gomez! pour le stade de Reims, inscrit par la numéro 9, Mélissa Gomez. On va le revoir sur ce ballon qui va revenir côté gauche, arraché par Philippe, qui l'a trouvé Gomez. Le double contact pour effacer son adversaire direct et la frappe somptueuse sous la barre qui lobe Blandine Joly. Oh quel but de Mélissa Gomez. Son premier cette saison. Elle qui en avait inscrit 30 en 43 matchs lors de ces deux saisons en deuxième division avec le club rémois. Elle s'en souviendra de son premier but en D1 sous les couleurs de Reims, Mélissa Gomez, puisqu'il est vraiment magnifique. On avait failli voir quasiment le même tout à l'heure sur l'inspiration de Jessie Daniel Roux. D'un peu plus loin, ça avait échoué sur la barre. Bah là, Mélissa Gomez, elle a eu plus de réussite. Et elle a surtout montré son immense talent et sa super frappe de balle. Quel but de la numéro 9 rémoise qui donne encore plus d'ampleur à cette victoire du stade de Reims. Et c'est pas fini peut-être avec Mélissa Gomez à nouveau sur sa lancée. Elle va pas passer Caroline Pizzala cette fois. Mais elle va se battre pour récupérer le ballon avec une faute. Elle va faire mal aux Marseillaises cette victoire. Elles qui pensaient avoir lancé leur saison avec la victoire face à Guingamp le week-end dernier.
Elle l'avait dit en avant-saison, ces 2 matchs face à Guingamp et Reims seraient des matchs ultra importants pour la montée. Elles en ont donc